Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Guy Bokassa, l'entraîneur principal de l'équipe nationale congolaise, engagé par les garçons de moins de 23 ans, c'est hier que la liste était officiellement publiée. Alors, le léopard de moins de 23 ans, sélectionné pour la double confrontation face au Fennec U23 d'Algérie, le 27 et 30 mars 2026. En Algérie, l'objectif, préparation technique avant les éliminatoires de la CAN U23 qui va démarrer dans les 9e mois de l'année, le mois de septembre 2026. Alors, parmi ces joueurs que Guy Bokassa a pu convoquer, nous sommes en train de voir une nouvelle qui choque toute la République démocratique du Congo. Ezekiel Banzuzi, les jeunes joueurs, le médiateur qui évolue en Allemagne. Leipzig, l'équipe de la première division allemande, reste sa compétition car la Bundesliga reste sa compétition et Leipzig reste son club. Âgé de 21 ans, le sélectionneur principal de Léopard de moins de 23 ans, Guy Bokassa, a pu convoquer Ezekiel Banzuzi. Il y a quelques semaines passées, avant la publication de la liste de Messieurs Sébastien Desabre, Ezekiel Banzuzi a pu confirmer. Il a dit oui à la sélection nationale de Sébastien Desabre, mais malheureusement, Sébastien Desabre n'a pas pu convoquer Ezekiel Banzuzi. Et voilà, après la publication de la soirée d'hier de I23 côté RDC, les noms de Ezekiel Banzuzi a été figuré parmi les joueurs qui seront de la partie. Que pensez-vous de Ezekiel Banzuzi? Car il y avait tant de questions. Est-ce que Ezekiel Banzuzi était éligible avec la RDC ou il n'était pas éligible avec la RDC pour manquer l'appel de M. Sébastien Desabre? La réponse reste précise, mesdames et messieurs. Ezekiel Banzuzi était éligible de jouer côté RDC, mais Sébastien Desabre n'a pas pu trouver la volonté d'évoquer le médiateur Ezekiel Banzuzi. Et voilà, Guy Bokassa, l'entraîneur principal de moins de 23 ans, a pu convoquer le jeune joueur, le médiateur qui évolue en Europe, en Leipzig, une belle formation allemande. Et les noms de ces jeunes joueurs, Ezekiel Banzuzi a été figuré parmi le médiateur convoqué par Guy Bokassa. Il ne passait là. Autre côté, nous sommes en train de voir au niveau d'attaque, Messieurs Oscar Kabouit. Tout le monde pensait que Oscar Kabouit sera convoqué côté léopard professionnel. Mais dommage, Sébastien Desabre n'a pas pu convoquer messieurs Oscar Kabouit. Ex-joueur de Tout-Puissant Mazembe, la formation louchoise a pu trouver le meilleur moment de prêter ses garçons vers l'Europe. Suisse reste le pays et Luzerne reste l'équipe dans laquelle Oscar Kabouit évolue. Alors on peut le notifier, le mois passé, les mois de février, c'était Oscar Kabouit qui était élu le meilleur joueur de la Suisse, de la compétition suisse. Alors aujourd'hui, M. Guy Bokassa a pu convoquer Oscar Kabouit parmi les attaquants qui vont évoluer avec le I23 et surtout le stage qui arrive à bientôt le 27 et le 30. Cette belle équipe de moins de 23 ans côté RDC affrontera une belle équipe de Fennec d'Algérie. Alors, il y a d'autres binationaux que M. Guy Bokassa avait enregistrés dans cette équipe de moins de 23 ans côté RDC. À part Ezekiel Banzuzi, on peut vous parler aussi des Princes Bachi, les jeunes joueurs qui évoluent dans le club olympique lyonnais B, parce que ça reste l'équipe B des clubs olympiques lyonnais. Donc ça veut dire l'équipe qui évolue de la 2e division française, c'est les garçons qui arrivent âgés de 20 ans. Il sera de la partie M. Prince Bachi. À part lui, nous sommes en train de voir Victor Mayela, le jeune joueur qui évolue à France à l'âge de 21 ans. Il sera présent avec la sélection nationale de moins de 23 ans. On peut notifier quelque chose. Joël Kana, lui, il évolue en Belgique. Anderlecht, c'est son équipe. Âgé de 19 ans, Guy Bokassa a pu convaincre ses garçons et le voilà, il sera de la partie avec la RDC des moins de 23 ans. Josué Kibomba, c'est un bon joueur qui évolue à France, âgé de 19 ans. Le jeune joueur sera de la partie avec la RD Congo. Alors, la finalité de cette liste, parce qu'il y a d'autres garçons qui ont pu figurer sur la liste. Par exemple, Ibrahim Matobo,
Les jeunes joueurs qui évoluent à Kinshasa dans les Aigles du Congo, son nom a été convoqué. Bongeli Faverdi, les jeunes attaquants de Tupuisa Mazembe, son nom a été convoqué sur la liste. Et tous ces joueurs seront présents pour aller défier l'Algérie pour le match de préparation technique. Alors, Ubisport, on peut le confirmer, mesdames et messieurs, la phase éliminatoire CAN de moins de 23 ans va démarrer dans le mois de septembre 2026. Mais la philosophie de cette liste, Guy Boukassa a besoin de voir les talents qui resteront sur sa liste. Parce qu'après avoir terminé le stage en Algérie, la liste sera réduite. Alors il faudrait donner son potentiel pour voir comment garder son profil sur cette liste publiée par messieurs Guy Boukassa et Ubisport. Nous sommes en train de dire bonne chance à toutes les stars âgées de moins de 23 ans qui seront de la partie avec messieurs Guy Boukassa. Alors que pensez-vous de Guy Boukassa, l'entraîneur qui a pu trouver le meilleur moment d'évoquer une longue liste en tout cas. Mais Ubisport, on peut toucher un jeune joueur Goma Traction. Il était ici dans la ville des Goma. Jusqu'à-là, il évolue avec la formation AS Dauphin Noir. Belle équipe de l'Est qui évolue dans la première division congolaise. La Lida Foot Léopard Yvan 3, candidat à Mapendo, convoqué pour le stage d'Algérie après son début des saisons remarquable. On peut parler quelque chose, La Fédération congolaise du football association, la FECOFA, a rendu public la liste de joueurs convoqués pour les prochains stages de Léopard Yvan 3 de la République démocratique du Congo. Ces groupements s'inscrivent dans les cadres de la fenêtre FIFA du mois de mars avec un stage préparation prévue du 23 au 31 mars 2026 en Algérie. Pour ces rassemblements, le sélectionneur national Guy Boukassa a fait appel à un groupe de jeunes talents évoluant à la fois en Europe et dans le championnat national. Parmi les joueurs convoqués figure notamment Candidat Mapendo, attaquant de l'AS Dauphin Noir, actuellement le meilleur buteur de la Lina Foot, la première division congolaise. C'est 18 réalisations. Sa convocation récompense ses performances remarquables avec les clubs de Goma, AS Dauphin Noir. Le communiqué reste officiel. Avant la Coupe du Monde qui va démarrer dans le 6e mois de l'année 2026, le mois de juin 2026, il faudrait se préparer à conséquence. Après de réunions techniques effectuées dans l'UEFA en collaboration avec la FIFA, alors il y a une bonne information qui circule déjà à ce qui concerne la Coupe du Monde 2026. Mesdames et messieurs, avant d'y arriver, c'est officiel. Après la grande réunion technique effectuée côté Fédération internationale du football association, la FIFA en sigle, la FIFA a approuvé plusieurs modifications des règles qui interrogent en vulgaire la Coupe du Monde 2026. Les joueurs remplacés auront désormais seulement 10 secondes pour quitter les terrains. S'ils mettent plus de temps à sortir, les joueurs entrants devra attendre 1 minute. Ça, c'est la première règle de la FIFA après des réunions techniques. D'abord, Ubisport, on va réitérer. La première règle qui touchera la Coupe du Monde qui arrive à bientôt, car la compétition démarrera dans le 6e mois de l'année 2026. Et la Fédération internationale de football association, la FIFA, a approuvé plusieurs modifications des règles qui entreront en vigueur à la Coupe du Monde 2026. La première règle, les joueurs remplacés auront désormais seulement 10 secondes pour quitter les terrains. S'ils mettent plus de temps à sortir, les joueurs entrants devront attendre 1 minute. La deuxième règle, les remises en jet devront être faites en moins de 5 secondes. Sinon, les ballons seront rendus à l'équipe adverse. La troisième règle, les joueurs qui se font soigner devront quitter les terrains et attendre 1 minute pour revenir sur la pelouse. La quatrième règle pour terminer, l'assistance vidéo, la VAR en sigle, pourra désormais intervenir sur les secondes, carton jaune et sur le cornet s'il y a une erreur manifestée de l'arbitre.
d'Olivier Labarre. Chez Montero le but. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.